Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie qui loinge depuis Paris. Que l'amour que le monde ne peut pas accorder soit notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis ton Saint-Nom, Père Elohim. Nous te supplions, ô Dieu, de nous interpeller encore pour comprendre ta volonté. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous demandons nos cœurs, nos pensées à l'obéissance de ta parole. Sois béni, dispose-nous au nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous et le Seigneur nous bénisse abondamment puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous. Il nous soutient puisqu'il est là. Il nous donne la force puisqu'il est notre Seigneur. Et on est toujours là pour continuer à partager la parole de notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. On est toujours là, mes bien-aimés, pour continuer à partager la parole de notre Seigneur. Prenons nos Bibles rapidement. Et maintenant ton règne. 1 Samuel chapitre 13, le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Que le Seigneur nous bénisse. On est là, mes bien-aimés, pour partager la parole de Dieu. Notre thème, l'homme selon le cœur de Dieu. On avait partagé que quand Dieu il parle l'homme selon mon cœur ou le bien-aimé de Dieu, en réalité, ce n'était pas David. Puisque David, il fit qu'un nombre de choses à venir. En réalité, Dieu parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va essayer de toucher Bethléem, puisque David est né à Bethléem. Et on va essayer de définir Bethléem par rapport aux Écritures. Et ça va nous aider, ça va nous interpeller à comprendre comment Dieu marche selon ses Écritures. Puisqu'on n'a pas besoin de chercher de gauche-droite, on n'a pas besoin d'aller pour voir de Larousse ou des dictionnaires pour commencer à définir les Écritures. Puisque les Écritures est interprétée par elles-mêmes. Écoutez très bien. David est né à Bethléem. Or que Bethléem,
là où la prophétie a été annoncée, que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il devait naître à Bethléem. Ce n'était pas au hasard. Puisque quand Dieu place ces choses, il sait. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne pour nous compliquer les Écritures. Puisque les Écritures, on ne peut pas compliquer les Écritures. Tellement les Écritures est bien expliquées, est claires, comme plus que des roches. Et on n'a pas besoin de venir compliquer les Écritures, compliquer l'Évangile. Comme nous voyons aujourd'hui. Et les gens, ils commencent à perdre la prédication qui fait peur au peuple de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils sont toujours dans les pensées tellement négatives. Ils sont là juste pour égarer les troupeaux de Dieu. Avec des prédications, les enseignements purement diaboliques et sataniques. Pour montrer, pour faire peur aux gens que tu es suivi par des démons. Donc, il y a des prédications que tu ne peux pas comprendre. Et quand on demande les versets, il n'y en a pas. Ça s'écrit nulle part. Mais donc, c'est-à-dire, nous, on est là juste, bien aimés, pour nous éclairer à comprendre comment Dieu est merveilleux pour nous et pour nos vies. Et en dehors de Jésus, même nous les prédicateurs, on cherche toujours le royaume des cieux. Et on a besoin aussi de protection de la part de Dieu. Et ce n'est pas moi qui va te protéger, mais le Seigneur Jésus-Christ. Ma famille, ça sera protégé que grâce à notre Seigneur. Personne d'autre peut te protéger. Ni de l'eau, ni des bougies, des chapelets. Même un truc qu'on te donne pour te protéger, jamais, jamais. Et les démons n'ont peur de personne, sauf le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dit que David est né à Bethléem. On avait expliqué que, en réalité, le mot David, c'était le bien-aimé. Le nom seulement David, c'est le bien-aimé. C'est pour cela, comme il est le bien-aimé de Dieu, Dieu a compris que celui qui peut diriger mon troupeau, il peut être mon bien-aimé. C'est pour cela qu'on avait dit que il faut que la voix aussi vienne pour confirmer que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le bien-aimé de Dieu. Or que David est né à Bethléem. Or que Bethléem, c'est maison de pain. Donc Jésus aussi, il devait naître à Bethléem. On avait lu ce passage. Jésus est né à Bethléem. En réalité, Jésus-Christ, c'est lui, la maison de pain. Si quelqu'un est affamé, si quelqu'un n'a pas quoi à manger, il n'a qu'à aller chercher Bethléem. En entrant à Bethléem, tu auras quoi à manger et tu seras rassasié. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Donc, c'est-à-dire, on dit que Bethléem, c'est la maison de pain. Donc, on ne peut pas voir un roi qui est pauvre, malheureux, il n'a rien à donner au peuple. Quand il vient, lui-même, comme il est affamé, il va commencer à chercher à se rassasier lui-même pour donner au peuple. Mais ici, dans la Bible, il faut que ce roi-là vienne dans la maison de pain, là où il y a à manger et à boire. Puisque quand lui-même, il est déjà rassasié, quand il vient, il saura comment il va partager sa nourriture avec le peuple. Jésus a dit ceci. Écoutez, prenons un passage. Jean chapitre 6. Donc nous confirmons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la maison de pain. Donc Bethléem, c'est le Seigneur Jésus. Jean chapitre 6. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 6. Le verset, on va lire le verset 33 à 35. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire,
que ce n'est pas à Bethléem, mais le pain de Dieu qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et les pharisiens, les Juifs, ils ont compris. Ils ont demandé à notre Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Donc, quand tu rentres dans cette maison qui est le corps de Jésus, et tu n'as pas besoin d'aller chercher le pain dans d'autres boulangeries, puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le boulanger, il sait comment il peut fabriquer des pains pour nous donner. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est lui le véritable pain qui est descendu du ciel. Donc, ce pain-là, quand tu vas manger, tu n'auras pas besoin d'aller chercher nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, nous voyons que Bethléem, d'où Jésus est né, n'existe pas. C'est pour cela, les gens, ils commencent à fabriquer leur propre pain pour donner au peuple. Donc, le pain, il est question de la parole. Puisque la parole de Dieu, c'est le vrai pain. Donc, le pain physique a pour but de nourrir notre corps physique. Or, que le pain que le Seigneur Jésus-Christ, en disant ici, lui, le maison de pain, il parlait de sa parole. Or, que quand tu vas manger cette parole, et tu n'auras pas faim. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher un autre pain. Vous voyez, il faut regarder bien vos boulangers. Ils vous donnent quelle sorte de pain. Puisque peut-être que ton boulanger, il ne vous donne pas le vrai pain. Puisque s'il vous donne le vrai pain, vous serez rassasiés et vous n'aurez pas besoin d'aller encore chercher d'autres pains. C'est pour cela les Juifs, ils ont compris, ils ont dit, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui devient un vrai Bethléem, mais le Bethléem qui marche. Vous voyez? Un boulanger qui cherche les gens à venir manger gratuitement sans rien donner. Vous voyez? C'est pour cela, quand David est venu, étant roi, à son arrivée, David, il va rencontrer qui? Le Juif était dominé sous l'emprise de Goliath. Et personne, il était capable de battre Goliath. Écoutez très bien l'évangile. Puisque là, c'est la prédication facile, comme on dit, français facile. Et on prêche la parole très facile pour permettre même aux bébés spirituels, de saisir l'amour et la volonté de Dieu dans leur vie. On n'a pas besoin de compliquer les Écritures. On n'a pas besoin. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand David est venu, donc Israël était dominé sous l'emprise de Goliath. De même que quand Jésus est venu, il a rencontré aussi, le monde a été dominé sous la puissance du diable. On va revenir. On est toujours sur Bethléem. Donc, c'est-à-dire, Jésus, il devient Bethléem qui marche. Ok, il ne faut pas oublier, Bethléem existe aujourd'hui. C'est de 10 km du sud de Jérusalem. Environ à peu près 10 km. De 6 Jordanie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, Bethléem existe. Et les gens qui déplacent pour aller là-bas, pour voir là où Jésus est né. Mais nous comprenons qu'on n'a pas besoin de déplacer pour aller voir, puisque Bethléem est juste, il est là à côté de nous, auprès de nous. Puisque Bethléem, il marche, on n'a pas besoin de payer des tickets pour aller à Jérusalem, en Israël, pour aller voir
d'où est Jésus est né. Donc, c'est-à-dire, Jésus, il devient Bethléem. Et on a besoin d'aller là-bas, puisqu'on n'a pas, comme on a soif, on a besoin de rassasier, il faut aller auprès du Seigneur. C'est lui qui a le pain pour nous donner à manger, puisque le chemin est encore long. Si les corbeaux ont visité Élie pour ramener du pain, puisque le chemin est long, aujourd'hui que notre pain, c'est la parole. Quand nous marchons, le chemin est long. On a besoin de rassasier, puisque le chemin qu'on est en train de marcher, ce n'est pas facile. Si tu es affamé, tu ne peux pas continuer les marches avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, dans les prières de notre Père, il a dit ceci. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 11. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Dans la prière de notre Père. Matthieu chapitre 6, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, le pain de tous les jours, ce n'est pas à manger et à boire pour nourrir notre corps physique. C'est pour cela les Juifs, ils ont compris. Ils ont demandé dans Jean chapitre 6, le verset 33-35, que donne-nous toujours ce pain. Voyez? Puisque si nous, on est rassasiés, on n'aura pas besoin d'aller chercher d'autres boulangeries pour aller chercher du pain, quoi à manger. Donc, Bethléem, c'est la maison des pains. Donc, notre maison des pains, c'est la personne de Jésus. Donc, Jésus est né à Bethléem. Mais en réalité, Jésus, il pouvait dire que le véritable Bethléem vient du ciel. Donc, si vous venez auprès de moi, le véritable Bethléem, tu n'auras pas faim. Et tu n'auras pas soif, puisque à moi, il y a à manger et à boire. En abondance. Vous voyez? C'est pour cela que quand les gens, ils n'ont rien à donner, ils commencent à chercher des coloquintes sauvages à donner au peuple. C'est pour cela que la mort est constatée dans le milieu des enfants de Dieu. Pourquoi ils prêchent du n'importe quoi? Regarde maintenant dans les réseaux sociaux, dans nos assemblées. Il faut ramener l'offrande d'action de grâce pour préparer l'année 2024. Ça, c'est manque à faire. Manque à quoi donner au peuple. Il n'y a pas la nourriture. S'il n'y a pas la nourriture, ils vont aller chercher des colonquettes sauvages. Maintenant, les colonquettes sauvages est prêché et donné au peuple. C'est pour cela, parmi nous, il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas aller à l'église. Pourquoi? Puisque comme il n'y a pas de vraie nourriture à donner au peuple, et les boulangers, ils fabriquent leur propre pain pour donner au peuple. Or que la Bible dit, on n'a qu'un seul pain. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Puisque c'est Jésus qui est le véritable pain. C'est lui le véritable maison des pains. Mais quand la personne commence à fabriquer son propre pain, ça devient tout un problème. Puisque nous tous, on a l'obligation de donner au peuple qu'un seul pain. Quoique nous, on est plusieurs. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je recommence. Puisqu'il y a un seul pain, pas deux pains, pas trois pains, un seul pain. Nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps,
car nous participons tous à un même pain. Voyez? Donc, ça dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable pain. C'est pour cela, quand il a rassemblé les 12, il n'a qu'à prendre un seul pain. Il va rompre ces pains-là en morceaux. Il va donner aux 12. Bien aimé. C'est lui le véritable maison des pains. Donc, on n'a pas besoin de donner plusieurs pains, d'autres pains. C'est pour cela que les assemblées sont perdus. Il prêche des haines, il prêche des divisions, il y a toujours des problèmes, des conflits dans nos assemblées. Beaucoup de gens, ils ne veulent pas aller à l'église. Puisqu'il était marié, en allant à l'église, en arrivant à l'église, l'homme est sorti seul, la femme est restée à l'église. Ils sont séparés. Quel genre de pain, quel genre de nourriture vous donnez au peuple? Puisque le véritable pain est venu pour donner la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Donc le pain qui est descendu du ciel est venu pour donner la vie. Et n'oubliez pas, la nourriture est pour le ventre est pour la nourriture, les deux sera détruit. Mais les vraies nourritures, les vrais pains qui est descendu du ciel pour nous donner la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, on est éparpillés dans le monde. On présente qu'un seul pain. On n'a pas besoin de présenter d'autres pains. Il y a beaucoup qui présentent leurs prophètes, leurs pasteurs, leurs apôtres. Mais nous présentons que un seul pain, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est la personne de Jésus. Donc, Bethléem de Juda, c'est la personne de Jésus. C'est maison des pains. Quand tu rentres dans cette maison, tu seras rassasié. Tu auras la tranquillité, puisque c'est le bien-aimé de Dieu qui ramène la paix, mes bien-aimés. C'est pour cela David, puisque quand les gens ils font du n'importe quoi, ils donnent l'exemple de l'écriture. Ils prennent David comme leur support, comme leur appui pour appuyer. Il a engrossé les sœurs dans l'église, il a fait du n'importe quoi, l'escroquerie. Maintenant, il prend les écritures de David, il dit que regardez David aussi. Quoiqu'il a fait des bêtises, mais il était le bien-aimé de Dieu. Non, David, il était déjà le bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que le bien-aimé de Dieu, c'est le Seigneur. David, il était qu'un exemple. Comme la Bible dit que ce qui a été, c'était pour notre instruction. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. On était venu juste pour nous expliquer seulement Bethléem de Juda. Un petit village que les gens ne pouvaient pas penser que quelque chose de bon peut sortir de là-bas. Comme c'était au cas de qui? De Nathanaël. Quand ils ont dit qu'on a trouvé le Messie, donc on a trouvé maison de pain, les véritables maisons de pain. Nathanaël a dit quoi? Prenons un passage. On va mettre un point virgule ici. Et après, on va revenir encore pour essayer de toucher encore quelques trucs qui parlent toujours de David, le bien-aimé de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 46. Écoutez, hein? Jean chapitre 1, le verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Donc, Bethléem, un cité, un quartier que les gens ne pouvaient pas comprendre que quelque chose de bon peut sortir là-bas. Mais ils ont oublié, selon la prophétie, que le Messie doit sortir de là-bas. Puisque selon les généalogies de David, on voyait là-bas que le Seigneur Jésus-Christ est sorti de là-bas. Mais un Bethléem, un quartier abandonné, délaissé, mais quelque chose de bon est sorti. Donc ça dit, c'est en Jésus. Quand Jésus il était sur la terre,
les gens ne comprenaient pas que lui, c'était un Dieu. Donc Jésus est venu pour accomplir Ésaïe 53. Un homme abandonné, délaissé, qu'aucun homme il ne peut pas tirer nos regards sur lui. Vous voyez? Peut-il sortir des bons de Nazareth? Oui. Puisque c'est lui qui est notre maison de pain. C'est lui qui est le véritable fabricant de pain. Le vrai boulanger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, si tu manges ces pains, et les pains là, va t'amener jusqu'à la vie éternelle. C'est pour cela, d'autres pains, quand ça vient, tu manges ça, et ça te crée des problèmes, ça te crée des conflits. Oh, il ne faut pas soutenir ta mère, il ne faut pas être en contact avec tes proches, tes familles, c'est eux qui te cherchent à te faire du mal. Ça, c'est le pain qui vient du monde. Le pain qui vient du monde, il crée toujours des confusions, il crée toujours des conflits. Mais quand le pain vient du ciel, le pain qui nous ramène à la vie éternelle, et ces pains-là, autour de ces pains, il nous ramène la réconciliation, il nous ramène l'amour, il nous ramène la paix, la tranquillité. C'est ça, Bethléem de Juda. Donc tu ne peux pas aller nulle part ailleurs sans avoir à entrer dans cette maison qui est la maison de paix. Donc maison de paix, c'est la personne de Jésus, Bethléem de Juda. C'est pour cela David, le bien-aimé de Dieu, il devait naître là-bas. Ok, selon Matthieu, la voix fut entendue dans le haut des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le bien-aimé de Dieu. Oui, et j'ai dit Amen. Puisque le bien-aimé de Dieu, il devait naître aussi à Bethléem. Mais en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ, le véritable pain, le véritable maison qui est descendu du ciel. C'est pour ça, quand tu rentres dans cette maison, tu seras le plus heureux. Si aujourd'hui nous voyons comment les gens tuent les gens, fait du mal. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas entré dans cette maison pour manger. Quand tu manges ces pains, quand tu vas sortir, tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas les mêmes personnes. Et cette nourriture change directement la vie de l'homme. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient notre partage. On est toujours sur notre thème, l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on est venu juste pour nous éclairer encore. Maison de paix, Bethléem. David est né à Bethléem. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi est né à Bethléem. David, il était le bien-aimé, puisque le nom David signifie aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu. Donc Jésus aussi, c'est le bien-aimé de Dieu. Donc en réalité, Dieu s'exprimait à la personne de David. Si tu veux hériter le ciel, si tu veux vivre en paix, il faut comprendre le bien-aimé de Dieu, c'est la personne de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour essayer de toucher. J'ai dit que quand David est venu, il a trouvé Israël sous domination de Goliath. Et personne n'a osé dire un mot devant Goliath. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, là dans l'ombre, on voit Goliath s'est élevé. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi, il a vu quoi? Il a trouvé le monde sous la domination du diable. On va encore revenir essayer de toucher. C'est pour cela que nous disons que les prophètes et les lois, les psaumes parlaient de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux expliquer la parole, il faut comprendre la loi, les prophètes et les psaumes. Sinon, tu auras du mal à expliquer les Écritures. Et tu vas dire que David est toi et moi. Or que ça n'a rien à voir avec toi, avec ton pasteur, avec ton fameux désir de la chair. Tu fais du n'importe quoi, tu commences à dire que vous ne voyez pas David, comment il était avec Dieu. Mais Dieu n'a jamais rejeté David. Bien aimé, quand tu comprends mal les Écritures et tu vas expliquer mal, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer de continuer
de partager la parole de Dieu. Ne regardez pas les gens. Oh, le 31 pour préparer l'année 2024. N'existe pas. Nous, on n'a pas besoin de compter les jours, les temps, les années. On n'a pas besoin. Puisque là, c'est le calendrier romain. C'est le calendrier fait dans les mains des hommes. Et les enfants de Dieu sont introduits là-bas pour pratiquer les choses du monde. Or que nous, on est censé de suivre les Écritures pour préparer l'année 2024. Il faut donner les offrandes. Il faut s'aimer. Il faut faire ceci. Tout ça, c'est des arnaques. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir par la grâce de Dieu pour continuer notre marche. Que la paix de notre Seigneur soit notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Soutiens-nous à travers ta parole et aide-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt. Même heure dimanche prochain. On est toujours là ensemble pour partager la parole de Dieu. À très bientôt. Au revoir.